Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du vendredi, pour le week-end à venir et pour la semaine qui vient. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc merci encore à tous pour le mini live que j'ai fait cette semaine. Alors, je voulais vous parler de plusieurs choses. Sur la semaine, on a été sur pas mal de personnes sur des énergies assez lourdes, des énergies de conflit, des énergies d'énervement. C'est arrivé comme ça de but en blanc. J'ai aussi certaines personnes qui sont plus avancées dans le parcours, qui se sont retranchées dans le dépit, un peu dans le dépit, un peu dans l'énervement, un petit peu dans l'abandon. Alors, c'est vrai qu'il y a la vidéo de David Sabat qui est sortie sur le renoncement et je sais pas si c'est une cause à effet, mais directement après, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont envoyé, bah oui, oui, je laisse, je renonce et tout. Donc, ça a été une semaine énergétiquement un petit peu fouillis. C'est parti un petit peu dans tous les sens. C'est parti en cacahuète. Euh, à ne pas comprendre ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est très spécial, c'est très bizarre. J'ai eu au parallèle encore des messages de retrouvailles, de réunions. Alors, en fait, on a l'impression qu'il y a des nouveaux aussi, des nouvelles flammes jumelles qui arrivent sur le parcours. En fait, on est sur une, pourtant c'est pas la rentrée, même si c'était pas loin, on est sur une période je sais pas, de fouillis. Il y avait une période de calme qui était là, qui, bah, du coup, on est sur un peu de ça part à volo. Et ça me laisse craindre des choses pour la prochaine pleine lune. Parce que des messages qu'on m'envoie, il va y avoir des recadrages dans l'air, à mon avis, qui vont être assez costauds. Donc vous me direz comment ça se passe pour vous par rapport à votre situation. Vos petits messages en dessous de la vidéo, bah, je les lis tous et puis c'est toujours nécessaire aussi pour moi de voir par rapport à mes ressentis, par rapport à ce qu'on me donne, ce que mes guides me donnent. Voilà. On va faire. Alors la vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude, puisque je vais par la suite vous parler du nouveau site. Donc ça y est, j'ai mis en ligne mon nouveau site. Vous allez pouvoir vous connecter dessus en tapant www.chrisvaraille.com. Donc vous allez aller dessus, je vous passerai tout de suite là après ces quelques discours une vidéo explicative, un tuto en fait pour pouvoir vous connecter sur le site. Donc vous verrez, j'ai essayé de faire au plus simple avec des descriptions et aussi également une page dédiée aux réservations pour les consultations perso, les consultations privées, puisque c'est une page, c'est un site qui n'est pas non seulement, il n'est pas exclusivement dédié aux flammes jumelles, puisque j'ai une activité aussi médium en général, je travaille sur un site qui fut sur une plateforme qui traite, qui est là pour tout le monde, on va dire. Donc il y a des voyances, deux types de voyances, et il y a des guidances pour les flammes jumelles, les guidances personnalisées que je vous propose soit par téléphone, soit par vidéo. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui qui me prend beaucoup de temps de pouvoir vous accueillir pour pouvoir réserver, trouver des créneaux, etc., etc. Donc j'ai voulu essayer de simplifier les choses et pour vous et pour moi, puisque vous allez pouvoir accéder à à mon agenda pour pouvoir réserver votre créneau. Donc voilà, je vous fais un petit tuto. Vous me ferez le retour par rapport au site. Voilà, les critiques sont bienvenues, de toute façon, pour évoluer. C'est un site que j'enrichirai par la suite de peut-être d'autres éléments. On va voir comment, voilà, je peux le faire évoluer, donc ça va être un truc assez sympa.
Donc voilà, mais j'ai un support aujourd'hui. Juste ce qui me manquera, c'est pour les guidances personnalisées, une petite case pour me joindre vos photos. Donc pour l'instant, je demande que les personnes continuent à me les envoyer par mail. Mais vous avez, voilà, à partir de maintenant, possibilité de prendre contact avec moi et de réserver vos créneaux sur le site internet. Donc voilà, je vous présente la petite vidéo là tout de suite pour voir comment ça marche. Donc voici le nouveau site que j'ai réalisé donc ces dernières semaines pour vous faciliter la vie, pour me faciliter la vie. Donc ici, quand vous tapez www, ici vous avez l'adresse, hein, chrisvareille.com, vous avez la page d'accueil avec l'icône accueil, réservation, consultation, contact. Si vous souhaitez prendre contact avec moi, vous tombez directement sur votre boîte mail et vous m'envoyez un petit message, également pour m'envoyer les photos. Ici, j'agrémenterai de nouveaux onglets par la suite avec des documents, etc. etc. J'enrichirai le site. Donc par la suite, hein, voilà, vous faites dérouler, s'il y a un descriptif avec les oracles que j'utilise, etc., etc. Une présentation, sommaire, et là on va arriver sur l'onglet consultation. Voilà. Une petite citation du Dalai Lama. Et enfin, contactez-moi dès aujourd'hui. Ici, vous avez l'accès à la page Facebook, enfin à mon compte Facebook. Ici, la page YouTube, mon Instagram. Ici, la possibilité de m'envoyer un mail avec l'objet un message. Vous pouvez envoyer un message directement. Et le témoignage de certains de mes consultants. Voilà. On revient sur tout ce qui va être consultation. Donc ici, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir me contacter et réserver votre consultation. Donc, vous avez voyance 15 minutes, voyance 30 minutes. Donc ça, ce ne sont pas pour les flammes jumelles, ce sont pour les personnes qui souhaitent faire une voyance normale. Ensuite, vous avez les guidances. Guidance, je rappelle, théorie, cheminement, plus voyance. Pour les flammes jumelles, 30 minutes par téléphone, 1 heure par téléphone et 30 minutes vidéo, 1 heure vidéo. Alors pour les vidéos, hein, je vous rappelle, c'est par Messenger, Facebook Messenger ou par Skype. Il faut bien me mettre votre pseudo. Et là également, on a une touche de connexion sur Kang quand je suis connecté. Pas beaucoup en ce moment parce que j'ai beaucoup de choses à faire à côté. Et vous tombez directement sur un appel ponctuel Kang quand j'y suis. Donc là, par exemple, je vais vouloir réserver 1 heure. Donc je clique évidemment sur réserver. Vous allez tomber sur une deuxième page qui va vous récapituler, si vous n'avez pas bien compris, toutes les guidances disponibles. OK. Donc là, je reclique une deuxième fois sur guidance 1 heure, réserver. Là, vous allez arriver sur mon calendrier. Donc ici, on est jeudi 3. Alors je suis désolé, les gens, mais le jour où je fais la vidéo pour la semaine prochaine, je suis complet déjà. Donc du coup, allez, on va essayer d'aller au mardi 15. Et mardi 15, voilà, vous avez les créneaux horaires que vous souhaitez. 9h30, 10h, 10h30, c'est par tranche d'une demi-heure, comme il y a des guidances de 30 minutes et d'1 heure. Donc mettons, je souhaite réserver, aller à 14h mardi 15 l'après-midi. Je clique. Ici, on a guidance flamme jumelle 1 heure, 55 €, on rappelle, le 15-10-2019 à 14h par téléphone. Ici, il y a la politique d'annulation, vous pouvez faire défiler. Je clique sur suivant, et là, j'ai tous les renseignements que vous devez me donner pour pouvoir valider la consultation. Donc, prénom, adresse email, numéro de téléphone ou alors le pseudo Skype ou Messenger si c'est par vidéo, votre date de naissance, le prénom de votre flamme jumelle ainsi que sa date de naissance. Tous les champs sont obligatoires. Il me faut toutes les informations. Une fois que vous allez avoir rentré tout ça, tac, tac,
tac, tac, tac. Alors là, évidemment, il veut pas. Hop là. Tac, voilà. Là, le petit carré suivant se met en plus foncé. Il y a possibilité également de saisir un code promo si un jour je fais des promos. Toc. Donc je vous communiquerai un code à valider. Et là, on clique sur suivant. Voilà. Et là, vous êtes totalement sécurisé. C'est-à-dire que vous tombez soit sur un paiement carte de crédit, donc vous saisissez votre numéro de carte, la date d'expiration, le code de sécurité et votre nom. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur payer. Ou alors, vous avez possibilité de payer par PayPal. Là, vous cliquez sur payer et ça va vous mettre directement sur votre PayPal pour pouvoir valider la consultation. Une fois que le paiement est passé soit carte de crédit, soit PayPal, vous allez recevoir, alors vous allez être rebasculé sur l'accueil et vous allez recevoir un mail de confirmation. Attention, il faut bien penser à me fournir les photos. Donc le temps que je trouve la solution, envoyez-moi bien les photos par mail, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est simple. Je pense que vous gagnerez du temps, moi aussi, et j'espère que ça vous plaira. Voilà pour le site. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas hein, pour une guidance perso. Je vous mets les références du site, de mon site, dans la barre de description en dessous. Je vous laisserai également mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent me contacter par mail. Maintenant, même si je préfère cette autre solution. Et également les références du groupe fermé Facebook qui marche toujours bien. Voilà. Je voulais juste aussi vous dire que pour les personnes qui souhaitent avoir des informations pour des thérapeutes FJ efficaces, qui sont bien, je travaille en collaboration avec deux personnes aujourd'hui, deux personnes qui sont tip top, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous apporter. Donc si vous souhaitez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous mettrai en relation. Il n'y a pas de problème. Voilà, sur ce, c'est parti pour la guidance du week-end et de la semaine. Je vous dis à tout de suite. Bien, allez, c'est parti pour ce tirage. Donc j'ai utilisé l'oracle de la triade, 5 cartes et 4 cartes pour l'oracle bleu. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne sur donc la polarité inconsciente à la base, runner ou ex-runner. Alors, bon, on va quand même rester dans je pense, les mêmes énergies que la semaine dernière. Pour moi, clairement, et puis ce que je vois aussi là, des messages qu'on me donne, on va être toujours dans une période d'ajustement. C'est-à-dire que, bien évidemment, les personnes, donc ce message, cette guidance s'adresse aussi polarité, qui vont être aux personnes qui vont être plus dans mon collectif ou plus en fin de parcours. On est dans les derniers ajustements, c'est-à-dire que aujourd'hui, évidemment, si les réunions se passent et que le travail a été fait, là en l'occurrence, les personnes qui regardent ne sont pas encore en retrouvailles ni en réunion. On est toujours sur une phase d'ajustement. C'est-à-dire que oui, on a un masculin qui, sur le week-end et la semaine prochaine, risque un peu plus de rester, un runner qui va rester plus dans le silence. On est encore dans une période avec la carte du sacrifice, de travail. On règle les choses. On a vraiment une période de purification, et pour moi, avec la carte de l'adversaire, on est sur des runners qui vont vraiment
régler les derniers soucis avec les liens toxiques et les énergies tierces. Les blessures ont été vues, oui, le tour a été fait par rapport à ça. Les runners savent où ils vont. Ils savent que de toute façon, et on le voit ici hein, avec la carte de l'âme sœur, ils savent qu'ils retrouveront leur autre. Mais on est vraiment sur une semaine qui va être assez compliquée, assez douloureuse. Pourquoi? Parce que on a des liens toxiques qui vont être au centre des énergies pour les runners sur la semaine qui vient. Et on dit que de toute façon, voilà, la carte de la porte, c'est vraiment un passage obligé. C'est vraiment que, voilà, pour pouvoir aller vers une réunion, il faut la complétude. Oui, il faut l'alignement. Oui, au niveau matériel, au niveau relationnel, il faut avoir changé les choses. Oui, c'est en cours. Il y a des adaptations qu'ils ont menées à bien, ils ont pris sur eux, ils ont cheminé. Oui, cette semaine et ce week-end enfin, la semaine prochaine et le week-end qui vient, ils vont vraiment être cruciaux par rapport à la poursuite du chemin, par rapport à la poursuite du parcours. On a vraiment des choses qui vont être prises à bras le corps par les runners pour pouvoir avancer, pour pouvoir épurer encore. On a vraiment cette notion d'épuration pour pouvoir lâcher, pour se débarrasser une bonne fois pour toutes des énergies tierces, des liens polluants, des choses qui peuvent être bloquantes pour le lien. Voilà. Et pour vous, polarité consciente ou ex-chaser qui regardez ce tirage également, s'il y a silence, voilà, pas de panique. Pas de panique, parce que on va être dans une phase de travail. Alors certains vont me dire, bah oui, toujours épuration, travail, épuration. Oui, mais n'oubliez pas que c'est un parcours qui se veut vraiment très exigeant. On ne fait pas les choses à moitié. On prend les choses à bras le corps pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer, mais des réunions ne seront pas possibles tant que la totalité des problèmes à régler ne seront pas réglés. C'est un parcours vraiment exigeant. On est dans la finesse, on est vraiment dans l'alignement. Donc voilà. Sur la semaine, pour moi, qui vient, le week-end et la semaine qui vient, pour les runners, vraiment, on va traiter les liens toxiques et les ressorties de base. Oui, on a ce sentiment de vouloir revenir aux nouvelles par rapport à son hôte. Oui, on a envie d'avoir des nouvelles. Oui, on veut vraiment donner, mais on est bloqué. On a avec cette carte de l'indécision, votre autre sait que c'est vous, il le ressent, la connexion, il veut y aller mais il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que c'est pas le boulot n'est pas terminé. Mais ça n'empêche que cet attachement est toujours là. On a cette réceptivité, on a ce lien. Le lien, même si on l'a vu récemment, les polarités conscientes ex-chaser s'éloigne un petit peu au niveau du ressenti du lien, le runner, lui, est dedans à fond. Le lien, il le ressent. La connexion dans la 5D est là, elle est présente. Maintenant, il y a toujours cette indécision qui empêche vraiment le retour à la communication pour moi sur la semaine prochaine, sur le week-end et la semaine prochaine. Pour moi, les choses vont bloquer. Là, on est vraiment dans une période de blocage par rapport à la polarité inconsciente ou ex-runner. On est dans le blocage. Pourquoi? Parce que... Alors, désolé, un chat est passé. Donc, j'ai été obligé de couper. Ma chaîne n'a pas aimé. Bon, voilà. On enchaîne sur le chaser. Polarité consciente à la base. Bien. Oui, bon bah moi je confirme bien que de toute façon, on me le donne. On est dans une semaine où il se passera pas forcément grand chose dans la 3D au niveau des deux en relationnel, puisque par rapport
aux problématiques que vous avez eues, Chaser ou ex-Chaser, c'est qu'aujourd'hui, l'élévation, elle est là. L'élévation, elle est belle. Vous avez cheminé sur votre parcours. Vous êtes arrivé à un stade où, voilà, les choix, là, j'ai la carte du choix, hein, les choix menés vous ont fait prendre des attitudes différentes, des ressentis différents. Vous a fait changer, hein, j'ai la carte de la mutation, donc vous êtes, entre guillemets, devenu quelqu'un de nouveau. Vous avez trouvé les solutions pour cheminer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver solution à vos problèmes. On est de plus en plus en complétude. Pour moi, j'ai quand même j'ai quand même des polarités qui ont vraiment corrigé les erreurs du passé, voilà, et qui arrivent sur un stade de complétude où il n'y a plus grand chose à régler. On a trouvé des solutions et on continue à s'élever. Et là, j'ai vraiment le côté un petit peu plus spirituel pour la semaine prochaine qui revient. On va vous demander vraiment d'aller chercher encore plus profond de vous pour pouvoir vraiment développer vos ressentis, pour pouvoir arriver sur un niveau supérieur au niveau de votre spiritualité. Ça va être très important pour pouvoir cheminer pour vous, parce qu'on est vraiment encore dans le pour vous, hein. Sur la semaine prochaine, ex-chaser, polarité consciente, on est vraiment dans le pour vous, pour vous, pour vous. C'est-à-dire que, et je le vois par la suite, on a l'impression que par rapport à leur autre, les chasers, elles ont envie de, avec la carte de prendre l'air, quoi, en fait, de prendre de la distance. Non pas de refouler le lien, mais de prendre de la distance, tout simplement. C'est-à-dire d'acter les choses dans la matière pour elle, pour elle, pour elle, pour elle. Alors bien évidemment, on reste dans une atmosphère de fidélité par rapport au lien, par rapport à, là c'est votre autre, hein, le masculin ou polarité non consciente, à la base ex-runner. On a toujours cette fidélité, mais j'ai vraiment cette sensation de vivre pour soi, vraiment et toujours cette notion de spiritualité, de développement spirituel, de monter en vibration pour pouvoir découvrir de nouvelles choses, et vraiment pouvoir les concrétiser, pour pouvoir les matérialiser. Donc il y a vraiment des choses super importantes au niveau spirituel qui vont se passer la semaine prochaine pour les ex-chasers. Alors, il y a aussi, avec la carte du notaire, peut-être aussi certaines personnes qui ont encore un reliquat au niveau justice à régler. Donc la semaine prochaine va être plutôt contrebalancée au niveau justice pour certains. Donc vous me direz, mais ouais, c'est vraiment très très bizarre le ressenti que j'ai pour le week-end et la semaine à venir au niveau des énergies. On a vraiment l'impression d'achèvement de travail pour vraiment les runners, avec toujours cette volonté de recontact, d'envie d'avoir des nouvelles ou d'en donner, mais c'est vraiment cette indécision, et vraiment prendre de la hauteur par rapport au chaser pour pouvoir vivre pour soi, découvrir de nouveaux horizons au niveau spiritualité, peut-être faire d'autres bifurcations dans la vie, enfin, faire d'autres adaptations. Ça va être au stade, non pas forcément de l'action, mais de l'envie, du rêve, de la découverte, mais toujours avec le fond de fidélité par rapport au lien, par rapport à votre autre, hein, qui est toujours là. Donc voilà. Alors pour le lien. D'accord. Hop là. Et on va retourner celle-ci. Ok. Bon, grosso modo, avec la carte de l'épreuve, hein, je vous fais pas de dessin, on va toujours dans l'ajustement par rapport au lien. Sur la semaine, pour moi, encore une fois, il y a là sur le week-end, la semaine prochaine, il va y avoir une stagnation des choses, clairement. On est vraiment dans une fin d'épuration. On est juste un petit peu d'éloignement quand même marqué dû au chaser sur le lien par rapport à son autre. On dit bien que les messages, la communication
entre les deux, avec la carte de l'initiation, se fera plus vraiment dans la 5D, avec vraiment des échanges dans la spiritualité, dans la 5D, dans les rêves, dans la télépathie et autres. On est encore avec la carte de la science sur vraiment des avancées au niveau... le mental est là pour pouvoir sortir de certaines solutions. Il y a encore de la réflexion pour pouvoir se demander comment on peut y arriver, comment on peut avancer, comment on peut faire. On est dans le test. Pour moi, c'est un week-end, par rapport au lien, une semaine test qui s'annonce pour pouvoir encore cheminer un peu plus haut, plus haut, plus haut. Oui, on va me dire, encore une fois, c'est jamais fini, mais si, ça finit des fois, mais sauf qu'il y a un niveau de complétude et d'alignement à atteindre, et il va falloir l'atteindre. Et là, pour la semaine à venir, on est plus dans les réglages, dans le fignolage, et dans l'échappatoire aussi. Voilà, le mot que je cherchais tout à l'heure par rapport au chaser. Maintenant, de toute façon, même s'il se passe rien, c'est l'arbre au milieu du désert, hein, donc le lien est toujours est toujours nourri, il est toujours là, il est toujours présent. Maintenant, il y a des choix qui vont être faits sur la semaine, mais ça va être avec la carte de la maison, plus au niveau du lien, chacun chez soi, dans sa maison, c'est-à-dire que chacun va régler ses propres problèmes. On va régler les problématiques à soi pour pouvoir cheminer sereinement vers le lien, vers ce parcours de flamme jumelle. Et voilà, on est dans la spiritualité, chacun va vraiment être à l'écoute de ses guides intérieurs, de ses propres guidances, pour pouvoir cheminer, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir avancer, pour pouvoir rectifier, et pour pouvoir être de plus en plus aligné en complétude. Voilà. Donc, encore une fois, sur la semaine à venir, semaine d'ajustement, semaine de réglage. Pour moi, il se passera pas forcément grand-chose. Il va y avoir aussi de l'attente. Il y a de l'attente de la part plus du runner sur la semaine prochaine. Une attente qui va se faire sentir par rapport au parcours. Donc voilà, vous me direz. Voilà les énergies. Donc c'est un peu confus, un petit peu comme ce qui s'est passé cette semaine, mais justement, peut-être c'est un rappel à l'ordre pour pouvoir régler des choses encore et toujours. Voilà, maintenant, le lien est là, le lien est présent, la communication, la connexion entre les deux jumeaux sont là, elle est bien présente. Les choses évoluent, les choses bougent. Donc vous me direz, du moment qu'on recule pas, c'est l'essentiel. Oui, c'est clair. Mais voilà, on est toujours en évolution, mais sur une semaine peut-être un petit peu compliquée à venir. Voilà. Écoutez, vous me direz. J'espère que ça vous aura parlé. Vous me direz par rapport à vos ressentis. Et puis écoutez, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Alors n'oubliez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous allez sur mon site et puis vous réservez. Et puis je vais vous souhaiter un magnifique week-end, plein de belles choses, plein de belles énergies, et comme dirait quelqu'un qui m'a chambré avec ça, à fond les ballons. Allez, à plus tard, au revoir.